la puissance au siècle des siècles. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, nous te remercions pour cette merveilleuse déclaration, parce que nous devons comprendre très bien, quand le Seigneur parle de ces choses, il prouve réellement que la Genèse est vraie, que réellement il nous a sauvés. Il est venu en Christ instituer une alliance dans laquelle il prend en charge la vie de l'homme. Jésus, il dit ceci, il a fait 33 et demi d'une vie sur la terre. Et il a fait un ministère de 3 ans et demi sous le soleil. Un ministère époustouflant, où tout le monde courait de ville en ville. Et lui-même allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, il est l'étoile brillante du matin, il est le Dieu tout-puissant, il est le créateur de toutes choses. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante, parce qu'il en est le créateur. Dieu étant le Dieu véritable, étant celui qui est réellement Dieu. Il prouve ici que réellement la Genèse est vraie et qu'il nous a sauvés. Jésus est venu instituer la nouvelle alliance en disant je fais 3 ans et demi, il a fait 3 ans et demi sur la terre. Nous devons savoir ceci. À la fin de sa mission, écoute ce que le Seigneur dit, qui peut nous être bénéfique pour que nous puissions comprendre le pourquoi il nous a sauvés, pour que nous puissions comprendre réellement il nous a rachetés, pour que nous puissions comprendre réellement il nous a sauvés de toute vaine manière de vivre héritée de nos pères, parce qu'il est le Dieu véritable. Il dit ceci, c'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Il a fait des miracles, il allait de lieu en lieu faisant du bien, mais là, à table avec les disciples pour manger la dernière Pâque avec eux, il dit ceci, c'est pour cette heure-ci, il dit ça dans le livre de Luc, c'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Donc, tout ce qu'il a fait comme le miracle, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a travaillé, mais c'est pour cette heure-ci que je suis venu dans le monde. Ce que je vais faire maintenant, c'est ça ce que je suis venu dans le monde. Et il prit le pain, il dit aux apôtres, mangez-en tous, car ceci est mon corps. C'est ça ce que je t'ai venu faire sur la terre, donner à l'homme. C'est ainsi que dans la prière sacerdotale, il dit, je leur ai donné ta gloire, la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je remis la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin. Je remis la gloire. C'est ainsi qu'avant même d'aller à la croix, dans Jean chapitre 6 verset 33 et chapitre 16 verset 33, il dit, prenez courage, je vaincu le monde. Il l'a déjà vaincu avant même d'aller à la croix. Il l'a même vaincu avant d'aller à la croix. Nous devons comprendre ces choses très bien. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il confirme cela dans le baptême. Dans son baptême, il confirme réellement qu'il est l'agneau. Comment? Josué chapitre 4 verset 9. La Bible nous dit, Josué a construit un autel au milieu du Jourdain dont aucun animal n'a été offert en sacrifice et l'eau couvra cet autel. Dans le mystère de Jourdain, Dieu envoya Naaman le Sourien par la bouche des prophètes Élisée d'aller se jeter 7 fois. Par rapport au chiffre 7 du 6 de la création et du repos des dieux, que Naaman devait aller se jeter dans le Jourdain pour recevoir sa guérison. Et comme Élisée savait cela très bien, Naaman est parti, vous connaissez la suite, il a été guéri. Il y avait un mystère là, il y avait un autel, il y avait un autel là-bas. Et quand Jésus est venu, il entre dans l'eau. Dans Matthieu chapitre 4, chapitre 3, dans Luc chapitre 3, il est entré dans l'eau pour se faire baptiser. Écoute ce que Jean lui dit. Vous croyez que Jean ne pouvait pas comprendre Jésus? S'il l'a compris dans le ventre de sa mère,
À combien plus forte raison face à face? Il lui dit, vous devez comprendre. Il lui dit ceci. Mais c'est moi qui devais être baptisé par toi. Comment toi tu viens vers moi? Parce que ceux qui viennent ici, ils viennent confesser leurs péchés. Et toi tu viens confesser quoi? Et Jésus lui dit, accomplissons ce qui est juste. C'est-à-dire, prenez-moi, mettez-moi à l'autel de Josué, afin que l'agneau soit immolé. C'est ainsi que quand Jésus est sorti, malgré que la voix s'est fait entendre au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Non, Jean lui dit, voici l'agneau. Il vient d'être immolé, c'est l'agneau de Dieu. Je viens de le placer sur l'autel qu'avait construit Josué, qui veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve, mais l'Éternel ne sauvera que par l'effusion du sang. Et là, l'agneau devait être immolé, et je viens de le faire immoler, car je fais office du souverain sacrificateur. Et l'agneau a été immolé, c'est Christ, il a été immolé. C'est ainsi que vous verrez le ciel s'ouvrir, comme l'agneau venait d'être immolé, la colombe sorta. Cette colombe-là, qui quitta l'arche de Noé, la première fois, il est revenu chez Noé avec une tige d'olive. Il dit, je m'en vais, je ne retournerai plus. Quand je ne reviendrai pas avec une tige d'olive, mais je reviendrai avec l'arbre, avec l'olive qui va produire en lui la puissance du Saint-Esprit, l'onction des dieux, pour que cela soit sur vous et que vous soyez autrement. Car c'est lui qui sera la véritable arche. C'est ainsi que Dieu dit à Jean, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme corporelle et se poser sur lui. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu, car c'est lui-là, c'est mon olivier que je vais planter maintenant sur la terre, afin que l'onction, mon onction, puisse demeurer sur la terre, et que la puissance du Saint-Esprit et que la parole puisse revenir sur la terre. Et là, l'agneau a été immolé et Dieu a parlé. Si nous comprenons les choses très bien, nous comprendrons qu'en Jésus, nous ne recevons pas un nom. C'est plus que la religion, c'est plus que le groupement, c'est plus que la dénomination, c'est plus que les histoires montées de toutes pièces. Car toute dénomination aujourd'hui est comparable à des compagnies. Mais nous prions les Seigneurs dans le nom de Jésus, que nous puissions retourner au fondement qu'a posé Jésus. Car Paul a dit il n'y a pas d'autre fondement si c'est lui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le fondement sur lequel toute vie humaine est censée d'être posée, en vie de la paix et en vie de la joie. Car Dieu est la vérité. La vérité, quand nous venons en lui, l'homme retrouve en lui le modèle de sa création. C'est ainsi qu'il dit, il nous a sauvés. C'est ainsi que Jésus parle en disant aux apôtres, comme je le disais tantôt, prenez mon pain, prenez mon corps, prenez le pain. Ceci est mon corps. C'est-à-dire, ceci est ma chair que je vous donne. Or, la Bible dit, au commencement, c'était la parole. Et cette parole-là qui était Dieu au commencement, cette parole a été faite chair. Pour paraphraser Paul, qui dit aux Philippiens et aux Colossiens, lui qui n'a pas épargné le corps de sa chair, le corps qu'il apparaissait, le corps que Manoach a vu, le corps qu'Abraham a vu, le corps que tous les saints, les prophètes ont vu. Dieu a pris ce corps par la puissance du Saint-Esprit, il l'a mis dans le ventre d'une femme et il l'a recueilli à la sortie de ses entrailles. Dieu a fait de ces corps saints Jésus et Dieu l'a transformé en un agneau pour que par lui le prix soit payé et que le châtiment qui pouvait nous donner la paix est tombé sur lui, afin que nous soyons libérés et sauvés de nos péchés, sauvés de nos anciennes vies, sauvés de nos manquements, sauvés de nos insuffisances, sauvés de nos capacités diaboliques qui rongeaient nos cœurs et qui nous amenaient à faire des choses qui, par la grâce de Dieu, n'étaient pas vraiment admissibles devant sa présence. Et Dieu nous a fait la grâce et nous voici maintenant devant sa présence. Il nous a sauvés des vaines manières de vivre héritées de nos pères. Il nous a sauvés de cette nature adamique. Il nous a sauvés de la tradition et de la philosophie des hommes, des cultures et des coutumes de peuple. Il nous a rachetés, il a brisé les chaînes qui rompaient nos vies, qui liaient nos vies. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Jésus l'a détruit en le clouant à la croix. Nous bénissons l'Éternel. Il dit, prenez mon corps. En d'autres termes, prenez ma parole.
Prenez ma parole. Fondez votre vie sur ma parole qui était la lumière que Dieu avait donnée à tous les hommes sur la terre. Et en donnant la lumière, il dit dans Job chapitre 28, verset 28, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est ça le commencement même de la sagesse. C'est ça la porte de la lumière de l'homme. Craindre Dieu. Tu diras, mais Dieu est notre Père, pourquoi les craindre? Non, nous ne craignons pas Dieu d'une manière de trembler devant sa présence, mais nous craignons les péchés qui nous séparent de Dieu. En craignant le péché, en s'éloignant du péché, automatiquement vous faites l'œuvre d'office de craindre Dieu. Vous vous soumettez à Dieu, vous vous donnez à Dieu, vous vous laissez emporter et conduire par Dieu. Vous vous laissez dans la place de comprendre réellement que votre vie est fondée par la parole. Et il dit, après cela, il dit, buvez mon sang, prenez la coupe. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance. Où est l'ancienne alliance? Parce que si nous ne savons pas comment nous sommes sauvés, nous ne pouvons pas entrer dans le livre d'Apocalypse, parce que le livre d'Apocalypse confirme d'abord que le livre de la Genèse est vrai. Et que ce livre ne fait que révéler ce qui a été écrit, ce qui était réellement orienté pour que la vie soit réellement la vie de Dieu en nous, pour que notre manière d'être et que notre manière de vivre reflète Dieu qu'on ne voit pas. Parce que nous devons comprendre ceci très bien, que notre relation avec Christ, c'est une relation de la transitivité. Cela veut dire quoi? Une relation est dite transitive. D'abord, si son élément est bouclé, c'est-à-dire quoi? La réflexivité. Nous devons refléter Dieu dans notre vie pour que nous disons réellement que nous appartenons à Christ. Nous appartenons à Christ si notre vie reflète celui qui nous a sauvés. Nous ne pouvons pas dire que Jésus nous a sauvés si notre vie ne lui reflète pas. Nous devons refléter réellement Christ. Et pour refléter Christ, il faut que nos vies soient bouclées par sa parole. Car il a dit, si vous m'aimez, gardez ma parole.